nous, l'État belge a omis de faire quelque chose ou n'a pas fait quelque chose, je ne sais pas. J'ai perdu mon frère et j'estime que c'est parce que eux n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire que j'ai perdu mon frère. On ne demande pas la lune, je pense qu'on demande juste qu'un travail soit fait. On n'accable personne. C'est pour ça qu'on parle de l'État. On demande que ça ne se reproduise plus. Le tribunal civil de première instance de Liège a estimé dans un jugement rendu aujourd'hui que l'État belge ne pouvait être tenu responsable de la tuerie de Liège qui avait fait 5 morts en 2011. Des proches des victimes de la fusillade de la place Saint-Lambert, perpétrée en décembre 2011 donc, avaient intenté cette action civile, estimant que l'État belge avait fauté, notamment dans le suivi de la libération conditionnelle du tireur Nordine Amrani. L'État belge se défend, Nordine Amrani remplissait toutes les conditions pour sortir de prison. Et surtout, cette libération a bel et bien été contrôlée. Il a prouvé à plusieurs reprises qu'il suivait notamment des formations et qu'il respectait son plan de réinsertion. Alors, l'État belge dit aussi très clairement, c'est facile aujourd'hui a posteriori de dire que l'homme représentait un véritable danger, mais à l'époque, rien ne permettait d'indiquer qu'il était si dangereux, rien ne permettait d'indiquer qu'il allait un jour perpétrer un acte terrible comme celui qu'il a commis en décembre 2011. Il n'y avait aucun motif de lui retirer sa conditionnelle. Soit on pouvait lui retirer sa conditionnelle pour avoir commis une nouvelle infraction. Or, la seule nouvelle infraction qu'il aurait pu avoir commis, c'est justement celle finalement dont la convocation dans sa boîte aux lettres a déclenché très probablement le fait qu'il ait tout abandonné, sa formation dès le lendemain, et qu'il ait fait le nécessaire pour ne pas se rendre à la convocation qui était 1 heure après la terrible fusillade. C'est une journée vraiment difficile. Je ne m'attendais pas à ça et c'est pas évident. Alors c'est vrai que quand on a le verdict en disant écoutez, l'État a joué son rôle, on ne pouvait pas dire que cet individu était très dangereux. Ça nous pèse, évidemment. On a toujours un peu l'impression que Laurent, il meurt une 2e, 3e, 4e fois. Voilà, on perd notre fils chaque fois qu'on a un petit peu cette désolation de ne pas être pris en tant que victime, quoi. Voilà. Par conséquent, le vent débute. Condamne Thierry Crémer, Claudine Jacques, Jean-Luc Delez, Béatrice Van Oreken, Priscille Humble, Nicolas Gimel, Romuald Leblond, Olivier Van der Linden, Jordan Matom, Mohamed Belhadj, Fabien Géroville, Michel Mours, Fanny Géroville, Guilain. Nous dire condamné, vous êtes condamné, donc c'était vraiment nous mettre en dessous de tout, quoi. Choquant à entendre. Je pense que là, les mots avaient leur importance. Vu l'impact de leur verdict, c'est encore une fois un manque d'attention envers les victimes. Nous vous condamnons aux dépens. Moi, je sais ce que ça veut dire. Mais quand c'est mon papa qui le lit, qui n'a aucune notion de droit, qu'on lui dit, on vous condamne, papa, il dit, vous me condamnez, mais moi, j'ai rien fait. Je pense que dans cette famille, on s'est tous fait une promesse. C'est que pour lui, on déplacerait des montagnes. Donc s'il faut aller en appel, mais bien sûr qu'on va en appel. Je pense que la question ne s'est même pas posée. S'il faut faire un pourvoi en cassation, je ferai un pourvoi en cassation. Une des raisons pour lesquelles les familles des victimes ont souhaité entamer un procès civil, c'est pour avoir une condamnation, pour obliger, notamment au niveau politique, une réflexion sur l'application concrète de la libération conditionnelle et le suivi qui en est fait, pour nous éviter précisément qu'il y ait des paris sur l'avenir, ou qu'en tout cas, si on fait un pari sur l'avenir, le risque que ce pari soit mauvais soit le plus faible possible. C'est toujours notre but, c'est d'être reconnu comme victime. Laurent, il avait 20 ans, il aurait pu vivre encore depuis 11 ans des belles choses, hein. Il aurait pu se marier, il aurait pu avoir des bébés.
Il y a eu évidemment cette création de l'ASBL pour le don d'organes, chaîne de vie, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, de voir comment les gens ont cette capacité malgré tout, ensemble, en faisant corps entre eux, mais de pouvoir arriver quand même à créer, à générer du positif. Et moi je trouve qu'on devrait s'inspirer de ça aussi, au niveau supérieur, je dirais au niveau des instances, dans un pays comme le nôtre. On devrait pouvoir prendre exemple sur ces gens-là qui, eux, quelque part d'une situation dramatique, arrivent encore à retirer des situations positives dans le but d'aider les autres. Bien, peut-être que l'État, lui, devrait prendre aussi ses responsabilités quand ce genre de situation se pose et accepte de dire on n'a pas géré la situation comme il le fallait et donc essayons tout simplement d'y remédier pour améliorer le système et permettre d'éviter la réitération de ce genre de drame. Je me dis, c'est vrai qu'on ne sait pas changer le cours de la vie, malheureusement, mais on peut avoir plusieurs chapitres. On a un chapitre judiciaire, on va essayer d'aller jusqu'au bout. On a un chapitre familial qui est merveilleux parce qu'on on a des petites bulles d'oxygène qui sont arrivées dans notre vie. On essaye vraiment de rester positif, comme on a toujours été, je pense, et comme Laura était. Je pense que lui aussi, il aurait été fier de nous. Et voilà, même si... S'il y a des journées qui sont plus sombres que d'autres, on essaie de trouver les petites lumières qui peuvent nous apporter plein de choses. J'ai effectué un stage auprès du cabinet du président du tribunal de première instance pendant 6 semaines. Je suis partie à mon stage en ayant des a priori sur la justice. Parce que, oui, dans mon cas, la justice, ça n'a pas fonctionné. J'ai pu côtoyer des magistrats. J'ai pu voir comment eux pensaient, comment eux faisaient leur travail. Ils ont réussi à me toucher et à me faire un peu changer d'avis. Je me suis dit que pourquoi pas moi un jour travailler là et dès qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, qui ne devrait pas se passer, dire non, là il y a un souci. Et de pouvoir, rendre la justice, ou du moins contribuer à rendre la justice.